Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ceci est une réplique au propos de David Wallet, qui est l'un des responsables de CIJA. CIJA, c'est le Centre de relations israélo-canadiennes, un organisme qui se présente comme étant représentant de la communauté juive. Et Monsieur Wallet a publié une de mes vidéos, en fait un extrait. Bien entendu, j'aurais pu empêcher cette publication parce qu'il y a des droits d'auteur, mais on l'a laissé faire. Et cette publication a été faite via Facebook et via Twitter, reprise par le consul général de l'entité sioniste qu'on appelle Israël, ici à Montréal. Alors j'ai promis de répliquer parce que ce n'est pas la première fois que le lobby sioniste m'attaque publiquement et entreprend sciemment une campagne de désinformation et de diffamation à mon encontre. Je vais dans cette vidéo aborder 3 points. Le premier point concerne la question de l'antisémitisme. David Wallet titre que M. Charkaoui verse de l'huile sur le feu et qu'il alimente l'antisémitisme qui sévit déjà à Montréal. Alors, je vais commencer par situer dans le contexte montréalais ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu 2 manifestations. La première, samedi, une manifestation organisée par plusieurs associations de la communauté musulmane et qui a vu la participation de milliers de manifestants musulmans, non musulmans, athées, agnostiques, de gauche, d'extrême gauche, de toutes les tendances, juifs, chrétiens, sikhs, une foule multi-ethnique, multi-religieuse qui est sortie en très grand nombre, des femmes, des enfants, des familles, pour dénoncer l'agression, parce qu'il s'agit d'une agression et non pas d'une guerre, l'agression d'Israël, de l'entité sioniste, contre les civils à Gaza, qui se faisaient littéralement bombarder par des avions sophistiqués, par des missiles de haute technologie meurtriers. Alors, la population montréalaise s'est mobilisée et les gens sont sortis par milliers. Le lendemain, il y a eu une petite manifestation. Là, on parle du premier jour de milliers. Le lendemain, dimanche, une petite manifestation Support Israël, en appui à Israël. Cette manifestation n'a pas été organisée par la communauté juive, comme le prétend David Wallet. Elle a été organisée par quelques sionistes. Et cette manifestation n'était pas une manifestation qui se composait de familles. Il n'y avait pas des enfants, des femmes. C'était à peu près 200-300 jeunes qui sont sortis pour appuyer le droit d'Israël de bombarder les civils, de tuer femmes, enfants à Gaza. C'est ça la triste réalité que certains veulent occulter. Ces gens-là sont sortis pour dénoncer des crimes, non pas dénoncer, mais pour appuyer des crimes de guerre. Simultanément, il y a eu une contre-manifestation qui n'était pas organisée par la communauté musulmane. Et il y a eu des escarmouches, des disputes, des bagarres, plusieurs vidéos circulent. Et le collectif canadien anti-islamophobie, quand il a vu que certains politiciens ont commencé à dénoncer cette confrontation, celle du dimanche, sans se positionner publiquement sur les massacres des civils à Gaza, sans condamner la destruction de la tour Al-Jalaa qui abritait des journalistes d'Associated Press et d'Al Jazeera, le collectif canadien anti-islamophobie a répliqué que normalement on s'attendait de ces politiciens, de la mairesse de Montréal, du ministre
contre le racisme du Québec, que la chef du Parti libéral du Québec se positionne contre le meurtre des innocents. Et en même temps, le collectif canadien anti-islamophobie que je coordonne a publié une vidéo et une capture d'écran. La vidéo et la capture d'écran montrent un reporter de Rebel News, qui fait partie de Rebel Media, géré, fondé par Ezra Levant. Ezra Levant est un militant sioniste notoire, un islamophobe pro-Israël. Alors ce journaliste ou ce reporter qui travaille pour lui, qui s'appelle Moka Bezirgan, a écrit I was punched in the face for no reason by an Israel supporter. He denies that he punched me, and other eyewitnesses lie to the police that he did not punch me. Alors, ça c'est sa déclaration. La déclaration du reporter qui a été frappé, ça a été documenté par une vidéo. Cette vidéo, elle montre les partisans de l'État sioniste, des jeunes qui sont sortis pour se battre, pour appuyer l'agression israélienne, se sont rués sur deux jeunes pro-palestiniens, des jeunes encore mineurs comme le montre la vidéo. Des policiers se sont interposés du SPVM, ont protégé les deux jeunes mineurs pour qu'ils ne soient pas battus par le groupe de manifestants pro-israéliens. Et ces manifestants pro-israéliens avec les drapeaux de l'entité sioniste ont frappé ce reporter, ce journaliste à Montréal, lui ont cassé ses lunettes, lui ont cassé son cellulaire, et Ezra Levant a réagi et a dit que peu importe que ce soit des pro-palestiniens ou des pro-israéliens, on sait très bien que c'est des pro-israéliens parce que ça a été écrit par le reporter lui-même qui le dit. Il a dit « by an Israel supporter ». Et il a dit qu'il allait entreprendre des poursuites criminelles contre celui qui a frappé son reporter. Alors, ça c'est pour commencer. La violence qui a été documentée a été celle de ceux qui sont sortis en très peu nombre, en 200-300 maximum, pour appuyer le bombardement des innocents. Alors, David Ouellet et Sija sont très mal placés pour nous donner des leçons sur la violence dans les manifestations. Les gens qui nous suivent savent pertinemment que nous avons déjà fait sortir dans les rues de Montréal 50 000 et plus en 2013, 40 000 en 2019, des manifestations monstres où il n'y a pas eu un seul débordement, où la sécurité était assurée et que les gens se sont comportés d'une manière exemplaire. Alors, lorsqu'ils ont vu que la société québécoise a sympathisé avec les Gazaouis, avec les Palestiniens, ils ont, d'une certaine manière, fait diversion et sorti cette question de l'antisémitisme alors que eux, ils ont provoqué les contre-manifestants. C'est sûr que si j'avais à donner un conseil aux contre-manifestants, c'est de ne même pas se déplacer pour contre-manifester pour 200-300 personnes. Il a suffi qu'on sorte par milliers avec la société d'accueil, avec toutes les tendances politiques, idéologiques et autres, pour montrer qu'ici au Québec, le meurtre des innocents, le terrorisme d'État de l'antisioniste, l'entité sioniste, l'apartheid est inacceptable. Maintenant, qui est Sija? Sija, ce centre des relations israélo-canadiennes, canado-israéliennes. Plusieurs personnes pensent, et plusieurs journalistes et politiciens pensent à tort, que ce Sija représente la communauté juive. Et ça, c'est une erreur monumentale. Sija ne représente pas la communauté juive. La communauté juive, ici au Québec et au Canada, surtout au Québec, n'est pas sortie manifester en faveur du meurtre des innocents. La communauté juive n'a pas manifesté en appui à Israël. Il y avait 200-300 personnes, pas plus. Des personnes qui ont fait preuve de violence, qui ont tenu des propos islamophobes, qui ont voulu provoquer. Et je vous remets dans le contexte historique. Il n'y a pas très longtemps, la Ligue de défense juive était venue à Montréal
pour recruter des armoires à glace, des gars de 6 pieds et plus, 200 livres et plus. Vous savez pourquoi ils les recrutent? Parce qu'ils les utilisent comme contre-manifestants pour déclarer les manifestations pro-palestiniennes illégales. Ils le font en France, le font dans d'autres pays. Et j'avais adressé une lettre à la ministre de la Sécurité publique à l'époque pour déclarer la Ligue de défense juive illégale au Québec. Comme ça, d'ailleurs, c'est le cas aux États-Unis. Elle est déclarée comme étant une entité terroriste. Alors, cette stratégie de faire diversion, elle est bien rodée au sein du lobby sioniste. Alors, SIJA n'est pas représentative du tout de la communauté juive. SIJA travaille pour l'entité sioniste, travaille pour Netanyahou, pour les faucons israéliens qui sont dénoncés au sein même d'Israël, de l'entité sioniste. Alors, c'est ça SIJA. SIJA n'est point représentative. Et la dernière attaque qui nous a ciblés ici au centre communautaire islamique As-Sahaba, parmi les représentants de la communauté juive, il y avait Scott, le président de Independent Jewish Voices, qui est venu montrer sa solidarité et prendre la parole devant le centre islamique. Et Scott a déjà participé avec nous dans plusieurs manifestations, et c'est le cas de plusieurs associations juives qui ne sont pas pro-meurtre des innocents, qui n'appuient pas le projet sioniste. Parce que le projet sioniste, dites-vous, est un projet fondamentalement raciste. C'est fonder un État hébreu, juif, au sein d'une population arabe, musulmane en majorité, et aussi chrétienne. Donc déjà ce projet-là en soi est un projet raciste. Alors comment peuvent-ils parler d'antisémitisme? Et croyez-moi, cette accusation d'antisémitisme, elle est risible, elle est farfelue. Il faudrait donner des cours à David Ouellet. Mais David Ouellet, je ne pense pas qu'il soit un séfarade. Je pense qu'il s'est converti parce qu'il aurait intérêt à demander aux séfarades comment sont traités les juifs dans le monde arabe, comment ils sont traités au Maroc, à Mogador, à Essaouira, à Casablanca, comment ils ont été protégés par Bayezid II au XVe siècle, lorsque en Andalousie, l'Inquisition a ciblé les musulmans et les juifs, et le califat ottoman a initié une politique d'accueil de la population juive et leur a donné la protection. Ce fut le cas aussi au Maroc, à Fès, à Salé. Ce fut aussi le cas en Tunisie, en Algérie. Donc la population juive de l'Andalousie a été protégée, a trouvé refuge au sein du monde musulman. Et le roi du Maroc, Mohamed V, avait refusé de livrer la population juive à Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors quand il vient nous donner des leçons sur l'antisémitisme, je lui demande d'aller s'informer avant et de demander aux séfarades comment ils ont été traités dans le monde musulman. L'antisémitisme et l'islamophobie sont normalement un seul combat ici au Canada. Et il y a plusieurs associations qui ont milité. Frida Guntman, elle a milité avec nous au sein du collectif canadien anti-islamophobie, contre l'islamophobie et contre toute forme de racisme. Alors, faisons la différence entre le sionisme et l'antisémitisme. C'est sûr que tout le monde dénonce le sionisme, qui est un projet raciste, un projet qui vise à commettre un génocide contre les Palestiniens, un génocide culturel, un génocide d'expropriation des terrains des Palestiniens, une colonisation sauvage. Alors, c'est ça dont il faut parler. Alors, ça c'est à propos de SIJA. SIJA est contre-productive. SIJA ne représente pas la communauté juive. SIJA travaille pour le compte, non même pas d'Israël, parmi les pires faucons d'Israël. Elle appuie le projet de Netanyahou qui met normalement en danger la population juive parce qu'il ne le représente pas. Alors, qui est David Ouellet? Alors, mon premier point était de parler de cette accusation farfelue d'antisémitisme. Mon deuxième point était de montrer que SIJA n'est point représentative
de la communauté juive, et les chiffres sont là. S'ils sont vraiment représentatifs de la communauté juive, comment se fait-il que la communauté juive ne soit pas sortie avec eux dimanche dernier, qu'il y avait entre 200 et 300 militants sionistes, seulement dans les rues de Montréal, alors que la veille on était des milliers. C'est vous dire que les juifs même ne sont pas sortis avec eux parce qu'ils n'appuient pas leur projet. Et David Ouellet, pour votre information, a tenu pendant de longues années un blog qui s'appelle Judéoscope. Ce blog-là documentait toutes les activités de la communauté musulmane. Ce blog-là qui se voulait, d'une certaine manière, un blog de protection des droits des juifs, de lutte contre l'antisémitisme, s'est transformé au fil du temps comme un blog qui catégorise, étiquette les membres de la communauté musulmane. Quelqu'un comme Fatima Ouda Pépin, une islamophobe notoire, parce qu'une fois dans sa jeunesse, elle a prononcé un discours pro-palestinien, elle figurait dans cette liste de personnalités musulmanes. Une liste d'ailleurs qui met en danger la sécurité de ces musulmans. Et lorsque David Ouellet s'est recyclé dans le Congrès juif canadien, ensuite dans CIJA, il a fermé Judéoscope, l'a archivé, et il y a eu un site d'extrême droite, un site sioniste, qui a repris le flambeau. C'est Point de bascule. Et vous savez très bien que Point de bascule, nous l'avons dénoncé à maintes reprises parce qu'il fait le même travail. Il étiquette la communauté musulmane, il désinforme et tend à radicaliser la société d'accueil. Vous savez, ça veut dire quoi, le point de bascule? The Tipping Point. C'est le titre d'un livre de Gladwell, Malcolm Gladwell. Et ce qu'ils disent dans ce livre-là, que pour provoquer un changement de la société, mettre en ébullition la société, faudrait qu'il y ait des faits successifs, disparates, mais qui font en sorte qu'ils convergent vers un point dans lequel la société implose. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est provoquer une radicalisation de la société québécoise et voire canadienne, contre qui? Contre la minorité musulmane. Alors que pour que vous soyez conscients que ces gens-là ont un agenda de haine. Et si David Ouellet prétend que je fais des déclarations qui n'ont pas de fondement, allez-y sur Twitter, c'est public. Et lisez ceux qui commentent les publications de David Ouellet lorsqu'il s'attaque aux musulmans. C'est l'extrême droite. Allez-y voir qui partage ce qu'écrit David Ouellet et CIJA. Vous allez trouver Pegida Canada. Alors, quand je dis qu'il y a un lien idéologique, parce que je n'ai pas les preuves pour dire qu'il y a d'autres liens financiers ou autres, mais c'est sûr que le financement de Point de bascule et de ces sites obscurs qui radicalisent la société, qui sont ouvertement islamophobes, est très problématique, parce qu'il s'agit souvent d'un individu, aucune association, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de nom. Donc, d'où viennent ces fonds? Vraiment, je pose des questions. Et vous savez, quand je pose ces questions-là, automatiquement, je suis ciblé, je suis attaqué. Les menaces de mort viennent de manière anonyme. Certains journalistes qui sont des antennes écrivent des articles pour nuire à ma réputation. Et ça dure depuis des années. Ce n'est pas la première fois que le lobby sioniste m'attaque. Ça a commencé en 2013, ça a été le cas en 2019, en 2015, en 2016. Donc, et j'ai tout documenté pour vous dire que ces gens-là, aujourd'hui, ne sont plus représentatifs de la communauté juive, n'ont plus aucun ancrage dans la société d'accueil, et que, alhamdoulillahi rabbil alamin, de plus en plus de Québécois, de Canadiens voient très bien qui sont ceux qui appuient le meurtre des innocents à Gaza, et qui sont ceux qui défendent les droits des peuples opprimés à vivre en paix et en sécurité. Sur ce, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Donc, leur campagne de diffamation ne changera rien dans nos positions. Ils ne nous font pas peur, et ils ont beau japper, comme le dit le proverbe arabe, la caravane passe, les chiens aboient.